Oui, il y aurait sûrement beaucoup de choses à dire sur le chômage, sur ses causes et sur les remèdes possibles. Mais nous avons choisi ce soir de parler plutôt des chômeurs. Comment vivent-ils leur situation? Sont-ils des victimes ou, comme certains le prétendent, des profiteurs de la crise? Eh bien, chacun a son idée là-dessus, y compris les consommateurs du café du commerce, que nous allons retrouver quelquefois au cours de cette émission. Comme point de départ, nous avons choisi ce qui reste finalement un des éléments les plus objectifs d'analyse, c'est-à-dire les chiffres. Rassurez-vous, il n'y en aura pas beaucoup, mais voyez-vous, les chiffres, lorsqu'on les examine de près, enseignent pas mal de choses, et même, ils risquent de modifier certaines idées reçues. Alors, en premier lieu, les chiffres les plus généraux. Il y a un an, le taux de chômage complet indemnisé était de 4,1%. Aujourd'hui, il est passé à 7%, soit une augmentation de 70%. Donc, sur 100 Belges assurés contre le chômage, il y en a actuellement 7 qui se trouvent sans emploi. C'est un chiffre considérable qui place notre pays parmi ceux qui souffrent le plus du chômage. Mais ce taux de 7%, ce chiffre de 7%, n'en dit pas assez. Pour le faire parler, il faut le préciser et voir par exemple ce qu'il recouvre sur le plan régional. Entre septembre 1974 et septembre 1975, le taux de chômage est passé de 3,7 à 7,1% en Flandre, plus 92%. Il est passé de 6 à 9,4% en Wallonie, plus 57%. Et il est passé de 3,1 à 6,4% à Bruxelles, plus 106%. Vous le voyez, les données ont déjà changé. Avec 9,5% de chômage, la Wallonie est la région d'Europe qui souffre le plus durement de la crise. Mais en même temps, on constate que la Flandre et Bruxelles ont doublé en un an le nombre de leurs chômeurs. Cela signifie tout simplement que, pour des raisons quelque peu différentes, les trois régions du pays sont également inquiètes. Prenons maintenant un autre indicateur. En septembre 1974, il y avait déjà plus de femmes chômeuses que de chômeurs. Actuellement, le taux de chômage des femmes s'établit à 11,6%, celui des hommes à 4,9%. 11,6% de chômage féminin. Nous voilà déjà bien loin de la moyenne nationale de 7%. Mais si l'on précisait encore, on s'apercevrait que les taux de chômage dans les régions de Mons et de Liège sont respectivement de 25 et de 22%. Mais ce n'est pas tout. Mélangeons, si l'on peut dire, les régions et les sexes. Là aussi, les chiffres font ressortir de grosses différences. De 7,8% à Bruxelles, le chômage des femmes passe à 12,5% en Flandre, pour arriver à 17% en Wallonie. Bref, si la crise économique frappe tous les secteurs et toutes les catégories de travailleurs, elle ne les atteint pas avec la même intensité. D'autres tableaux, d'autres statistiques montreraient par exemple que le danger de se trouver sans emploi augmente si l'on est ouvrier plutôt qu'employé, si l'on travaille dans une petite entreprise plutôt que dans une grande firme. Mais il est une autre catégorie de chômeurs dont la masse s'est accrue dans les 12 derniers mois à une allure accélérée. Il s'agit des jeunes, des moins de 25 ans. Je trouve ça tout à fait normal que je vienne au chômage puisque j'ai travaillé, enfin j'ai étudié. Et maintenant, si je ne trouve pas de travail, je devrais rester sur le compte de mes parents pendant je ne sais pas combien de temps, puisque maintenant la crise, étant donné qu'elle est assez importante, je ne trouverai pas de travail. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller pointer. Après 3 mois, je toucherai. Mais quand est-ce que je toucherai? Je toucherai peut-être 2 mois ou 3 mois après avoir commencé à pointer. Mais alors, qu'est-ce qui se passera, moi? Moi, j'aurai rien à manger et tout ça. Si je pars chez mes parents, ils vont rester toute leur vie à payer pour moi. C'est pas possible. En fait, c'est les parents qui payent les études et l'État paye aussi l'étude. Et si après 6 ans, ou même il y a des gens qui étudient beaucoup plus longtemps, s'ils ne trouvent pas de travail, quoi, ils sont improductifs, alors il faut quand même leur donner quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils foutent dans la société s'ils n'ont pas de travail, quoi? Après que la honte du chômage disparaît chez les jeunes. La honte du chômage disparaît il y a quelques années. Les jeunes, ils restaient encore quelques temps avec les parents. Et alors, ils cherchaient du travail, ils n'allaient pas s'inscrire au chômage. Et c'est ainsi d'ailleurs que le nombre de chômeurs n'était pas aussi important. Mais aujourd'hui, puisque c'est comme ça, il n'y a pas moyen de faire autre chose. Il n'y a pas moyen d'attendre 6 mois, parce qu'on devrait attendre 6 mois, 1 an, 2 ans, avant de trouver du travail peut-être. Alors on vient, et alors peut-être que l'ONEM nous trouvera du travail, je ne sais pas.
Le chômage des jeunes, c'est peut-être, dans la situation actuelle, le phénomène le plus spectaculaire. Je ne dis pas le plus important, mais celui qui inquiète le plus ceux qu'on appelle les responsables. Alors, qu'en est-il exactement? Eh bien, une fois encore, mais c'est la dernière, regardons les chiffres. Alors qu'en moyenne, le chômage s'est accru de 70% en un an, le chômage des jeunes, lui, a doublé entre septembre 1974 et septembre 1975. En 1973, un chômeur sur 5 avait moins de 25 ans. En 1974, la proportion était de 1 sur 4. Et aujourd'hui, un chômeur sur 3 est un jeune homme ou une jeune femme de moins de 25 ans. 116 000 jeunes de moins de 25 ans sans emploi, c'est énorme évidemment. Des jeunes de toutes conditions, de toutes classes sociales, des ouvriers, des manœuvres, des techniciens, des universitaires même en assez grand nombre. 116 000 jeunes qui avaient espéré d'autres débuts dans la vie. C'est assez décevant, dans le sens où on a quand même travaillé pendant 4 ans, on a été occupé, puis on se retrouve sans rien. On comptait quand même être embauché dans l'enseignement. Je me suis inscrite à la ville aussi, j'ai le numéro 392. Comme enseignante, c'est assez loin, donc je n'espère pas de ce côté-là non plus. Moralement, qu'est-ce que ça fait de se trouver comme ça, avec les moyens de travailler sans pouvoir le faire, psychologiquement? C'est désespérant. Désespérant de se sentir inutile. Comment se passe une de vos journées actuellement? Chercher du travail tout le temps. Écrire, aller dans une société, dans une autre. Et entendre non toujours. C'est vraiment inutile, quoi. Hein. Ça sert à rien. Bon, chercher du travail, mais... Enfin, une journée, ça se passe comment? On se lève le matin? S'ennuie. S'ennuie carrément. C'est assez décourageant. Enfin, on fait 6 années d'études et pour aller se faire inscrire. Et vous espérez quoi en venant vous inscrire? Je sais pas. C'est pour qu'ils vous trouvent un emploi ou bien simplement pour toucher des indemnités de chômage? En attendant, j'ai rien, alors il faut bien faire quelque chose. Hein. Ça. Moi, je trouve que c'est dégueulasse, moi. C'est tout. Qu'est-ce qui est dégueulasse? À qui en avez-vous? Ah, moi, j'en ai parce qu'ils ont étudié 6 ans. Ça m'a coûté un argent fou. Faut pas dire que ça ne coûte rien du tout. Mettez une fois votre enfant pour étudier. Ce que ça vous coûte. Eh bien, maintenant, un résultat zéro. Rien. Pas un franc. 2 mois, il a fait de stage chez un patron. Il a reçu 6 000 francs. Une charité. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Et qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer maintenant? Ce qui va se passer, non. Il ne sait rien se passer, puisque qu'on est tous des pauvres ensemble. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Dans le journal, il regarde? Oui. Vous n'avez pas fait de service militaire? C'est rien faire avec vous. Alors quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans 3 mois, il va toucher des indemnités de chômage. Dans 75 jours, monsieur. Mais 75 jours que vous devez vivre, à combien vous vivez par jour, vous? Ça crée des situations familiales plutôt complexes, quoi. Je ne m'en sors déjà pas à l'extérieur, mais alors dans le milieu familial, ça va tout aussi mal, quoi. Quand on fait des reproches ou bien? C'est pas, on ne fait pas des reproches, mais ça se sent quand même dans le budget, les fins de mois, les trucs comme ça va mal, quoi. Et psychologiquement, vous-même, vous vous sentez... Ah oui, mal dans ma peau, quand même. Très mal. De dépendre... De dépendre de ma mère. Surtout que je suis quand même en âge où on pourrait se débrouiller, voler de ses propres ailes. Et ça ne m'est plus permis, quoi. Je suis encore dans un couloir. Je dépends énormément. Quand vous avez cessé vos études, vous n'avez jamais pensé que cette situation-là serait la vôtre? Jamais, non. Ah, mais on m'a bien prévenu, mais vous savez, comme on dit, comme les parents disent, c'est pour ton bien. Et on ne comprend pas très bien à ce moment-là, puisqu'on n'est pas dans le problème. Et maintenant, c'est pas que c'est trop tard pour prendre les études, mais l'évolution familiale ne permet plus de reprendre des études. Soit il faudrait que je commence à travailler, gagner de l'argent, et puis après, dans quelques années, suivre des cours. Enfin, tout ça, c'est des situations dont on se sort difficilement. Je pense que je ne dois pas être le seul à m'y trouver, quoi. C'est un peu une impasse, finalement. C'est une impasse.